Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la une de l'actualité dans l'est de la RDC. Des combats ont opposé le M23 qui s'est dit prêt à amorcer un retrait à plusieurs groupes armés. Les FARDC ont aussi combattu ce mouvement terroriste dans le courant des Bouiza en territoire de Rutshuru. Nous allons également parler de la clôture des pourparlers des Nairobi qui n'ont pas connu la participation du M23. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Et pour décortiquer cette actualité, je reçois M. Akilimali Saleh Choma Choma, qui est journaliste d'investigation dans la région des Grands Lacs. Bonjour Saleh, bienvenue. Bonjour Spin et bonjour à tous. Nous allons commencer par la situation du terrain parce que vous suivez cette actualité à la loupe. Quelle est la situation de ce mercredi? Alors, contrairement à ces communiqués, c'est que le M23 ne s'est pas encore retiré de ses positions. Bien au contraire, même si pour l'instant il est difficile de savoir qui a combattu les premiers entre les FARDC et les M23. Sachant que tout le monde fait porter les chapeaux à l'autre. Et c'est clair qu'hier, les M23 ont tenté en vain d'avancer vers des positions allant vers la cité stratégique de Kichanga dans le territoire de Massissi. Et des combats ont eu lieu toujours dans quelques villages toujours de la localité de Kishiché, à près de 10 km au nord-ouest de la ville de Kichanga. Voilà, s'en est suivi un communiqué du M23. C'était une pression subie par ce mouvement terroriste ou alors c'est parce que les consultations de Nairobi venaient de prendre fin? En fait, c'est une pression. D'abord, il faut savoir qu'avant ces communiqués-là, Anthony Blinken, qui est le sous-secrétaire d'État, qui est le secrétaire d'État des États-Unis, a tweeté en disant qu'il a discuté avec le président rwandais Paul Kagame et il a appelé les Rwandais à soutenir le processus de Nairobi et les mécanismes qui sont qui sont en train d'être mis en place par l'EAC pour remettre la paix et la sécurité dans la sous-région. Anthony Blinken l'a aussi dit en fait de façon claire qu'il a aussi sollicité auprès du président rwandais de cesser tout soutien vis-à-vis des rebelles du M23 et quelques minutes, une heure, 2 heures après, il y a un communiqué de M23 qui fait comme s'ils avançaient tout en faisant du surplace. Ce n'est pas anodin tout de même. Voilà, il y a eu une succession de faits à Nairobi pendant une semaine. Le gouvernement congolais ou les représentants du mandataire de l'État, les facilitateurs Uhuru Kenyatta et des groupes armés étaient en pourparlers. Mais le communiqué final est sorti, mais selon nos sources, certains groupes armés auraient refusé de déposer les armes tant que des groupes armés étrangers restent opérationnels dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, le M23, qui est considéré comme un mouvement terroriste soutenu par le Rwanda, est-ce que vraiment ces consultations auraient donné des bons fruits si des groupes armés continuent de combattre aujourd'hui dans le Rutshuru? En fait, c'est quelque chose de très compliqué parce que d'abord, le M23, plusieurs groupes armés se réclament majoritairement d'autodéfense. Donc, ils sont en train de défendre contre les FDLR, contre les M23, contre les EDF et contre plusieurs rebelles dans la région de Sud Kivu, contre plusieurs rebelles burundais. Donc, ce qui est clair, c'est que ce processus-là ne peut marcher que quand il y a inclusion d'abord au sein de l'armée congolaise et qu'il y a démantèlement de la plus grande menace sur la République, qui est la M23. Aucun rébellion, en fait, c'était très clair et ça le restera, aucun rébellion ne peut accepter de déposer les armes et laisser un champ libre au M23 notamment, parce que c'est la plus grande menace pour la République. Je pense qu'il faut vraiment travailler dessus et il faut faire en sorte que tout puisse bien se passer pour la République et que tout puisse bien aller dans le sens vraiment d'un retrait
il y a une autre résolution très intéressante dans les résolutions de Nairobi, c'était que les conclavistes ont réclamé en fait qu'il y ait un dialogue entre les groupes armés étrangers et leurs pays respectifs, parce que si on doit opposer en fait, imposer à la République démocratique du Congo de dialoguer avec les M23 pendant que c'est clair, les M23, il y a des officiers dont son commandant Sultani Makenga qui ont été radiés de l'armée pour trahison. Il y en a d'autres qui ne sont pas des Congolais dedans et ils ont un soutien indéfectible et manifesté de la part du Rwanda et de l'Ouganda, et on les oblige. On oblige au gouvernement congolais de dialoguer avec eux, mais on n'oblige pas au gouvernement ougandais de dialoguer avec ces rebelles qui se trouvent ici. Dans un communiqué, les FDLR ont réclamé un dialogue. Donc, si on doit dialoguer, c'est tout le monde qui doit dialoguer, et ne pas dire que les morts congolaises sont des morts insignifiantes et que les morts dans d'autres pays sont des morts plus significatives, et chez eux, ça doit se passer comme ça. Ça ne marchera pas. Mais est-ce que peut-on dire aujourd'hui que le M23 vient de montrer à la face du monde que c'est un mouvement terroriste rwandais, parce que il y avait un dialogue intercongolais qui a mis sur une même table le gouvernement congolais et des groupes armés, mais le M23 avait refusé de se rétracter. Aujourd'hui, maintenant que les consultations ont pris fin, le M23 veut dialoguer avec le gouvernement congolais en aparté, mais aussi avec les représentants de l'EAC. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe par rapport aux revendications que ce mouvement terroriste a toujours eu, se réclamant comme un groupe armé congolais? En fait, c'est plus compliqué parce que d'abord, ils ont été exclus. Ce n'est pas qu'eux-mêmes, ils se sont auto-exclus, mais ils ont été exclus. En refusant les résolutions de Luanda. Refusant les résolutions de Luanda, exactement. C'est eux-mêmes qui s'étaient auto-exclus, en fait, en refusant, parce qu'ils savaient très bien que le gouvernement ne devrait pas accepter. Et même ces communiqués, ça part toujours dans le même sens, parce que le gouvernement congolais, certainement, ne va pas accepter une quelconque proposition. Le gouvernement congolais va certainement imposer d'abord un retrait, ensuite ces dialogues. Mais l'M23 dit nous sommes prêts, mais notre préalable c'est le dialogue. Donc c'est vraiment dans l'antipode des entendements à la fois du gouvernement congolais et du peuple congolais en général vis-à-vis de cette rébellion, de cette création typiquement et purement rwando-ougandaise pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, le M23 qui n'avait pas en tout cas respecté la feuille de route de Luanda, qui demandait à ce qu'il puisse se retracter, occuper ses positions initiales en attendant d'éventuels dialogues peut-être. Mais aujourd'hui, c'est le M23 qui demande cela. Pourtant, il y avait une opportunité à travers cette feuille de route de Luanda. Alors, face à la pression que subit ce mouvement aujourd'hui sur le terrain, parce qu'on parle des groupes armés d'autodéfense qui sont en train de combattre le M23 aujourd'hui, il y a les FARC qui restent aussi déterminés en découdre. Est-ce que si ce mouvement s'est rétracté aujourd'hui et regagné ses monts, Sabinho, il peut espérer trouver encore une issue favorable à ces revendications? En fait, ce n'est même pas clair. Personne ne sait exactement. Il y a certes certains approximatifs, mais personne ne sait clairement ce que veut vraiment les M23. Donc, c'est vraiment un flou qui s'entretient autour du M23, et c'est à eux de relever ce flou-là. Et aussi, c'est vraiment clair parce qu'il y a l'Assemblée nationale qui a déjà voté une résolution recommandant une recommandation. Pourtant, une recommandation de l'Assemblée nationale peut être prise en fait comme une injonction vis-à-vis du gouvernement, recommandant de ne pas intégrer de forces rebelles, notamment la M23. Donc, c'est quelque chose de déjà conclu. Personne ne sait ce que veut vraiment la M23 auprès du gouvernement et tout le reste. Il y a des gens qui font de parlotte dans des petits coins, donnant des avis et tout, mais rien n'est clair jusque-là. Et la M23, personne ne sait c'est quoi leur desiderata et quelle sera la suite de ces affrontements. Mais ce qui est sûr, c'est que la M23 subit la pression indirecte que
la communauté internationale est en train de mettre sur le Rwanda parce que c'est une création purement rwandaise. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas par hasard juste que le M23 est venu faire ce communiqué une heure ou 2 heures après que Anthony Blinken puisse dire qu'ils ont échangé avec le président Paul Kagame et lui a dit clairement que ça serait mieux qu'ils arrêtent de soutenir la rébellion pro-rwandaise du M23. Voilà, nous allons terminer par cette question que se pose l'opinion congolaise en ce moment. Est-ce qu'il y aura encore une opportunité de dialoguer avec le M23 avec ces crimes de guerre de Kichiché par exemple? Plus de 270 personnes civiles tuées par le M23. Il y a des fosses communes. Avec cela, avec la pression au niveau du gouvernement congolais, parce qu'il y a déjà la ministre de la Justice qui séjourne aux Pays-Bas pour aller faire pour des enquêtes en fait internationales. Est-ce que vous pensez qu'avec ces crimes, le M23 aura encore même une toute petite chance de dialoguer avec le gouvernement congolais, ou alors on reste sur l'option toujours de la frappe sur le terrain, parce que actuellement les FARDC sont sur une bonne voie pour pouvoir neutraliser ce mouvement? En fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que les FARDC n'ont pas fait des avancées en termes de reconquête du territoire occupé maintenant par les M23. Il n'y a pas de localité que les FARDC ont réussi à contrôler. Il y avait un cessez-le-feu, parce que les M23, les FARDC respectaient la feuille de route de Luanda. Exactement, mais cette feuille de route est visiblement n'est pas respectée par les M23. Évidemment. C'est très clair que à un certain moment, je pense qu'il faudra dialoguer avec d'autres groupes armés, mais les M23 c'est vraiment exclu, à moins que ils puissent se retirer de positions actuelles, ce qui ne semble pas. Même s'ils se retiraient, quand même, ils seront toujours jugés pour ces crimes-là. Ces crimes-là, ce sont des crimes qui doivent. Ce sont des commandants qui étaient dans cette zone, et les leaders du M23 qui doivent répondre de ces crimes-là, mais le M23 dans son entièreté, parce que c'est n'est que Kichiché, mais il y a tous les partis allant vers Kaunga jusque dans la Bunagana, jusque dans la cité de Bunagana. Donc c'est vraiment confus. Il faudra d'abord qu'ils se retirent, que des enquêtes soient faites pour établir les responsabilités, et c'est dans ce sens que le gouvernement va dire, après avoir fait des enquêtes sur le terrain, nous constatons que nous devons dialoguer, mais pas avec celui-ci et celui-ci. Si les restes sont prêts à dialoguer, certes qu'il y aura un dialogue plus ou moins pour établir l'intégrité du territoire national, mais la balle est dans les camps du M23 et c'est à eux de décider s'ils veulent plus ou moins dialoguer. Et s'ils veulent dialoguer, ils doivent se retirer de positions. C'est très clair. Et le président de la République, je pense qu'il a été très ferme par rapport à cette question, et il ne cesse de les rappeler à chacun de ses sorties médiatiques. Il ne cesse de les rappeler que s'il ne se retire pas et allant vers des positions initiales de novembre, c'est-à-dire se retirer et s'installer vers Saramboué, ça sera impossible pour eux de pouvoir obtenir les dialogues de la part du gouvernement congolais. Et c'est un risque qu'ils sont en train de prendre, parce qu'ils ne s'étonnent pas, certes, que le Rwanda et l'Ouganda, leurs parrains politiques et militaires, sont en train aussi de se préparer, mais l'armée congolaise est aussi en train de se préparer. Il y a aussi la force régionale de l'EAC. La force régionale est aussi en train de se déployer. La MONUSCO est aussi en train de faire ses investigations et son travail. Donc, ils peuvent se réveiller du jour au lendemain et se retrouver dans une situation comme celle de 2013, où ils seront en train de perdre de localité en localité jusqu'à leur démantèlement et à leur renvoi encore dans leur pays d'origine ou je ne sais quoi. Merci beaucoup comme ça, à vous, monsieur Akilima Lissalé, d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. Merci aussi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Laissez-nous votre point de vue en commentaire par rapport aux revendications du M23 qui s'est dit prêt à se retirer, mais à condition de dialoguer avec le gouvernement congolais
bon, pas dans le cadre de Nairobi, mais en aparté, mais aussi dialoguer avec les représentants de l'EAC. Qu'est-ce que vous en pensez des combats sur le terrain? Est-ce que le FRDC doivent toujours continuer à respecter le cessez-le-feu de Luanda alors que le 123 est en train de commettre des massacres sur des civils? Laissez-nous votre point de vue en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Ouvrir également la cloche des notifications. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.